Chichita. Par rapport à nos outils de travail, en fait, plus le temps avance, plus la clientèle a changé, plus on avait besoin d'informations pour prendre soin d'eux autres. Et l'outil qu'on avait, c'était les infirmières qui faisaient le travail de le mettre à jour. Ça pouvait représenter une page et demie par client. Alors, juste pour trouver quel type de culotte d'incontinence j'avais besoin avant de rentrer dans une chambre, souvent j'avais comme une page et demie à lire pour essayer de trouver. Les gens qui venaient remplacer une tierce personne sur l'étage ne savaient pas vraiment où aller. Comment commencer sa journée, comment se structurer. Chaque minute qui est perdue pour se transmettre de l'information, c'est des minutes que le client ne reçoit pas dans son milieu à lui. Alors, au niveau du climat de travail, au niveau de l'organisation du travail, de la cohésion de l'équipe, il y avait une source d'irritation qui était vraiment présente au quotidien. Il fallait trouver quelque chose d'autre. Chaque personne avait son idée. L'infirmière, elle, qu'est-ce qu'elle pense au niveau du travail du préposé, l'auxiliaire et vice-versa, versus nous autres. Je veux dire, en fin de compte, toutes les idées étaient bonnes. Ça fait qu'on apportait nos idées comme ça, puis on mettait des post-it sur des tableaux, puis à partir de là, on éliminait certains post-it. Alors, c'est vraiment par un exercice de brainstorming qu'on en est arrivé à dire qu'un outil visuel serait sûrement quelque chose d'intéressant. Si on me dit que le client est autonome ou est semi-autonome ou est en supervision, qu'est-ce que ça veut dire dans chacun des soins? Mais le pictogramme, lui, là, il va m'informer sur le niveau de mobilité, l'autonomie au niveau de la mobilité. Il va m'informer aussi sur l'autonomie au niveau de l'alimentation. Alors, c'est un client qui mange tout seul. C'est un client que j'ai besoin de stimuler. C'est un client qui a besoin d'aide totale. Alors, j'ai ça rapidement. On a même sur est-ce qu'il est capable d'ouvrir ses contenants toute seule. Alors, c'est important, on nous dit toujours, c'est ça, de stimuler la clientèle puis de garder leur autonomie. Il y a aussi un endroit pour inscrire message. Donc, s'il y a un changement, bien, tout le monde peut le signaler dans l'outil. Mais c'est clair que c'est un travail d'équipe. Quand vient le temps de moduler, de faire une révision de l'outil, on le fait sur une base mensuelle parce qu'on veut, c'est un peu comme une garantie pour nous qu'au moins une fois par mois, on a le souci, tout le monde, de se pencher autant de jours, de soir que de nuit sur l'information. Est-ce que l'information est toujours à jour? Mais ça ne veut pas dire que dans l'intervalle, on ne fera pas de révision. On a l'opportunité, comme PAB, de faire le changement. Exemple, une madame qui marchait bien hier, elle tombe, et là, on va devoir la mettre au lève-personne de façon, pour un bout. On peut changer l'information rapidement et l'infirmière avec la personne qui est préposée dans la section là, va pouvoir faire ce changement-là rapidement en quelques secondes. En fait, c'est juste des petits points qu'on colle sur le pictogramme. Alors, le prochain chiffre qui va arriver, le prochain préposé qui va arriver a déjà l'information. Oui, l'outil a un impact sur la qualité du travail en équipe. Moins de répétitions entre les préposés, un outil qui est beaucoup plus fiable en termes de contenu, en termes d'information. Je crois que l'outil permet de mieux répondre aux besoins puis aux préférences des résidents. Tout à fait. Alors, on veut bien voir tout le monde. Je suis vraiment impressionnée du travail qu'on a fait, puis des idées qu'on a apportées. Quelqu'un qui arrive puis qui voit ce projet-là ne peut pas faire autrement que d'avoir une réussite totale parce qu'il va se sentir bien après, parce qu'il va avoir dit, bien, c'est comme une mission accomplie.